Bonjour, écoutez, aujourd'hui je vous propose de parler du symbolisme de nos billets de banque, de nos euros. Je ne sais pas si vous avez pris déjà le temps de regarder les dessins que nous avons sur les billets, mais vous allez voir que ça correspond encore à l'arbre de vie, comme par hasard. Donc voilà. Donc on va commencer avec le billet de 5 euros, qui à l'origine, maintenant il est plutôt dans les tons kaki, mais à l'origine il est clair qu'il était plutôt dans les tons gris, voire un peu noir. Pourquoi? Parce que c'était pour correspondre au monde de Saturne, qui est le monde de couleur noire. Et donc, regardez sur ce billet, eh bien, il y a un pont. Voilà, un pont assez ancien, plutôt peut-être style romain. Donc voilà, nous avons un pont. Ensuite, le monde de Jupiter, le monde bleu, eh bien, nous avons aussi un billet qui correspond au monde bleu, toujours avec un pont. Voilà. Hop, le billet de 20. Ensuite, le monde de Mars. Alors, le monde de Mars, ils nous ont quand même pas fait des billets rouges, mais bon, ils ont tenté presque d'approcher cette couleur. Bon, la photocopie, elle rend pas grand-chose, mais les billets de 10 euros, ils ont tendance à être dans les tons rouges. Et comme vous pouvez le voir, toujours avec un pont. Voilà. Hop, mon billet de 10. Le soleil jaune, ben, il a son billet. Voilà. Regardez. Alors là, ce sont des ponts un peu plus modernes. C'est vrai qu'on en voit un peu moins souvent des billets de 200. Voilà. Ensuite, Vénus, le monde vert, ben, il a son billet. Billet vert. Encore avec un pont. Voilà. Tac. Mercure, le monde orangeux, j'ai l'or à l'intérieur de moi. Eh bien là, c'est le billet orange. Et il est sûr que le 50, il fait partie justement avec le 20 et le 5 des billets les plus courants. Donc comme par hasard, peut-être le monde orangeux pour ce billet. Toujours avec un pont. Hop, voilà. Et ensuite, la Lune, le monde violet, bah, il a son billet. Il est clair qu'on le voit moins souvent en France, c'est beaucoup en Allemagne. Le billet de 500 euros. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir de près, il a un pont très moderne. Ok, voilà. Et donc, la deuxième partie, la deuxième face des billets, eh bien, regardez, ce sont des portes. Voilà, en 5 euros, avec sa porte. Donc, c'est une porte très ancienne. Le billet de 20, c'est une porte, on dirait une porte de cathédrale ou d'église. Voilà. Alors peut-être que c'est en corrélation avec le fait que le bleu, c'est le monde de la noblesse, hein, ceux qui ont la connaissance, le sang bleu. Donc bien sûr, qui avaient le droit d'aller à l'intérieur, dans le Saint des Saints, à l'intérieur du jubé, dans les cathédrales, avec le clergé. Donc peut-être cette allusion-là. Le monde de Mars, ce sont des portes plutôt pareil, style roman. Voilà. Il y a toujours des portes. Le jaune, alors là, on arrive dans des portes un peu plus modernes. On dirait des portes de, je sais pas, de musée ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà pour mon jaune pour le soleil. Vénus, idem, sont des portes. Alors là, par contre, on dirait une porte, vous savez, un peu comme les arcs de triomphe qu'on trouve l'Arc de Triomphe ou au Louvre, vous savez. Donc là, il y a peut-être aussi un symbolisme intéressant à creuser. On reviendra un jour sur le Louvre. Vous verrez qu'il est construit aussi sur l'arbre de vie, comme par hasard. Le billet de 50, idem, hein, toujours pareil, une porte. Alors là, on dirait une porte de musée. Voilà. Hop. Et puis, au fait, au musée du Louvre, bah, c'est là où se trouvait avant le ministère des Finances, hein, quand même. Hein, voilà, mais j'y reviendrai. Et le dernier, mon billet de 500, bah là, ce sont des portes très très modernes. On dirait un building du genre qu'on pourrait trouver à la Défense, comme par hasard. Hein, le monde des finances. Donc voilà. Voilà, voilà. Et donc, alors de réflexion là-dessus, nous avons des ponts et des portes. Eh bien, les ponts correspondent au sentier de l'arbre de vie. Et ouais, voilà. Et les portes, eh ben, ce sont les mondes. Donc, on peut penser que ces sentiers nous mènent sur différentes portes qui peuvent nous emmener sur des mondes du côté de l'invisible. Parce qu'on l'a vu dans une des vidéos que nous vivons dans la matière et qui représente 1% de ce qui est visible, ou 4% pour les astrophysiciens.
Donc voilà. Mmh. Et puis, autre réflexion aussi, ce qui est assez drôle aussi, c'est que le billet le plus lourd, le billet de 500, ben, il se trouve dans le monde le plus bas. C'est-à-dire pour nous, puisqu'on est sur Terre, donc le monde, pour nous, c'est la Lune, le premier monde. Donc le billet de 500, il est dans le monde le plus lourd, le plus bas. Et le billet de 5, qui est le billet le plus petit au niveau poids monétaire, on va dire, bah, il est dans le monde le plus élevé par rapport au paradis, au Keter, à l'unité. Donc peut-être que là encore, il y a une allusion ou quelque chose de voulu au niveau du symbolisme, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, les symboles, ça fonctionne dans l'inconscient collectif. Donc là encore, s'ils ont pris la peine de mettre tous ces symboles-là sur les billets, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à comprendre. Je vous laisse chercher. Au revoir.